topic, there's some confusion out there. People are worshiping the sun. They're worshiping the moon. They're worshiping a man. So in this particular show, because you're an expert on this topic, we want to give the top reasons why the creator of the heavens and the earth, God Almighty, in Arabic we say Allah, is not a man, never was a man, never tried to be a man. If we analyze all the major religions of the world, except for Islam, all the other major religions of the world, they believe that Almighty God became a human being once or more number of times. Yes. All the major religions except Islam, they believe that Almighty God either once or many times became a human being. And they believe in a philosophy known as anthropomorphism. Anthropomorphism means that Almighty God taking forms and he becomes a human being. And when we ask them that why does Almighty God have to become a human being? So they say that Almighty God, He's so holy, He's so pure, He's so noble. He does not know the shortcomings of the human beings. He does not know how does the human being feel when he's hurt, when he's angry, when he requires certain things. He doesn't know the requirements of the human being, how do they feel, etc. That's the reason Almighty God came into this world and became a human being to know what is good or what is bad for the human being. On the face of it, it sounds to be a very good logic. Yeah. Almighty God, so holy, so pure, so noble, does not know the shortcomings of the human being, does not know how a human being feels when he's hurt, when he's in problems. So, it sounds to be good. Yeah. But I tell them that suppose I happen to manufacture a DVD player. Yeah. I create a DVD player. Now, because I'm a manufacturer of a DVD player, do I have to become a DVD player to know what is good or what is bad for the DVD player? Obviously not. Because I'm the manufacturer, Yeah. I'm the creator, I don't have to become a DVD player. What do? I write an instruction manual. Exactly. That if you want to play the DVD, insert the DVD and press the play button. Yes. If you want to skip, press the skip button. If you want to stop, press the stop button. I don't have to become a DVD player to know what is good or what is bad for the DVD player. Because I'm the creator. Similarly, Almighty God, He is the creator of the human being. So He does not have to become a human being to know what is good or what is bad for the human being. What does He do? He chooses a man amongst men. And He communicates with them on a higher level, who we call as messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. He doesn't have to come Himself. And the last and final message, the last and final instruction manual for the human beings is the glorious Quran. So that is the reason what they give foremost, that Almighty God became a human being based on anthropomorphism philosophy, can be argued that it's not required for the creator to become the creator.
dire, a été le tout premier message d'Israël dans l'histoire. Ça a commencé par notre patriarche Abraham, qui a été le premier à lutter contre l'idolâtrie dans ce qu'elle avait de plus grossier, c'est-à-dire le culte des idoles. Et depuis, avec le progrès inspiré par la loi de Moïse et par la suite les développements de l'histoire, nous avons réussi, nous autres les Juifs, à diffuser l'enseignement de l'unité du Créateur et donc du refus de l'idolâtrie dans l'ensemble de l'humanité. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est une chose quasi admise dans la plus grande majorité du monde que s'il y a un Dieu, eh bien il n'y en a qu'un seul. Et c'est à lui seulement que les prières, que le culte doit être adressé. Alors évidemment, il y a énormément de subtilité dans ce commandement, parce qu'effectivement, on peut parfois être tenté de se dire, oui, je ne divinise pas tel être, telle personne, tel homme, mais je considère cette personne comme fascinante, une personne à laquelle je peux adresser des prières éventuellement. Là également, il y a risque d'idolâtrie. En fait, dans la législation d'onomètre, et on a souvent discuté de savoir est-ce que les nations ont le devoir d'adresser un culte exclusivement au Créateur du monde, ou bien est-ce que l'association d'une autre personne, d'un autre être, ce qu'on appelle le chitouf, ferait partie des interdictions de l'idolâtrie ou pas? Il est évident que pour les Hébreux, pour le peuple prêtre, le peuple d'Israël, cette idée d'associer quelqu'un d'autre au culte de Dieu est, disons, totalement inadmissible. Mais est-ce que pour les nations, cela serait possible? Il y a souvent, chez nos maîtres, si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, ce qu'on appelle une sorte de tolérance. Cette tolérance envers les nations fait que ce n'est pas toujours une obligation pour nous autres, les Juifs, d'enseigner aux nations, dès le départ, le monothéisme intégral et absolu. On peut parfois entretenir un dialogue de type noachide et de type moral, même si cette exclusivité du Créateur n'est pas totalement intégrée, comme par exemple dans le christianisme. Et il y a une raison très profonde à cela. C'est que si on voit les textes bibliques, on se rend compte que, disons, le courroux divin envers l'idolâtrie n'a été appliqué que en terre d'Israël. C'est que dans la terre d'Israël que le Créateur exige de manière totale et absolue d'être exclusivement adoré. C'est ce qu'on appelle le Dieu jaloux de l'Écriture. Tandis que dans les nations environnantes du peuple hébreu, les prophètes ont toujours évité de se prononcer. Non pas que pour les prophètes, qu'à Dieu ne plaise, les autres dieux auraient une valeur, mais étant donné qu'il y a, si vous voulez, une sorte de priorité dans les dégâts à réparer dans l'humanité, alors le problème de l'idolâtrie, en tout cas de la participation d'un être autre que le Créateur au culte, a été repoussé, ce débat a été repoussé pour plus tard. Il est évident que si on veut parler d'un authentique noachisme, cela exclut également toute prière adressée à quelqu'un qui ne serait pas le Créateur du monde. Mais pour le départ, on peut dire qu'on part au plus pressé. Le plus pressé, c'est de refuser l'idolâtrie dans ce cas-là de plus grossier, de refuser l'homicide et la débauche, et puis après viendra la limpidité de la connaissance du Créateur. On voit également, par exemple, chez un des grands personnages de la Bible, je parle ici de Yitro, ou Jéthro, comme on dit en français, qui lui a dit, maintenant, après avoir rencontré Moïse, il dit, maintenant je reconnais que Dieu est le plus grand de tous les dieux. Yadarti ki gadol Hashem mikol haElohim, je sais que Dieu est le plus grand à partir de tous les dieux. On pourrait dire que la conception qu'avait Jéthro au début de son cheminement était une sorte de conception panthéiste qui incluait tous les cultes dans une sorte d'unité. Et puis c'est après avoir rencontré la Torah d'Israël que Jéthro a compris également la transcendance du Créateur, l'absolue différence qui existe entre le Créateur du monde et son monde. C'est ça qui permet de se libérer des enchaînements physiques ou métaphysiques ou déterministes envers la nature. Ne reconnaître que le seul Dieu, Créateur du monde, comme celui à qui un culte doit être adressé, c'est ce qui permet de libérer l'homme de toutes ses entraves et de retrouver pleinement sa pleine stature humaine à l'image de Dieu. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement, on parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est.
qui appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. C'est pour ça que on en parlera peut-être d'autres.